Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de yoga. Je suis Charlotte, professeure de yoga en ligne et aujourd'hui on a une pratique orientée souplesse de tout le corps et spécialement conçue pour les débutants. Donc je vous invite à avoir peut-être à côté de vous des blocs si vous en avez. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours avoir des coussins ou alors un plaid qui est plié plusieurs fois pour pouvoir caler sous vos genoux, vous permettre justement d'adapter les postures à votre corps. La souplesse c'est souvent un sujet auquel on pense en premier quand on pense yoga. Il faut savoir que c'est un peu un mythe. De toute façon, on n'a pas besoin d'être souple pour pouvoir faire du yoga. On a juste besoin d'un corps et d'avoir l'envie de pratiquer. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est de travailler sa souplesse avec bienveillance, de ne pas forcer, de ne pas chercher à atteindre la même posture que son professeur ou que d'autres élèves, et plutôt d'observer comment vous pouvez adapter la posture à votre corps, à votre ressenti du jour, à vos besoins, etc. Donc écoutez, c'est parti, soyez à l'écoute de vous et de vos sensations, enfilez une tenue confortable et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer le cours debout à l'avant du tapis. Donc les pieds plutôt largeur de vos hanches. Essayez de juste trouver quelque chose qui est confortable dans vos pieds. Donc peut-être que pour vous, ça implique d'ouvrir un peu les orteils, les pieds vers les côtés, ou de garder au contraire les pieds vers l'intérieur. Trouvez une position qui vous est neutre, qui vous est stable. Relâchez les bras le long du corps et venez fermer les yeux. Et juste prendre une petite minute pour arriver sur votre tapis. Sentir l'ancrage de vos pieds sur le sol. Sentir les jambes légèrement actives pour vous maintenir de rester debout. Sentez le toit de la tête qui tire vers le haut, la colonne qui s'étire. Comme une sensation d'autograndissement sur les côtés du corps. Sentez vos flancs qui s'allongent. Et puis prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de l'air qui rentre et qui ressort de vos narines. De votre côte qui s'ouvre, de vos côtes qui s'ouvrent et se referment. Sentez peut-être un léger mouvement de balancier d'avant en arrière dans le corps. On va prendre 3 longues respirations par le nez. Inspirez, gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez. Et encore inspirez. Expirez, relâchez. Venez ouvrir les yeux. Réhabituez-vous à la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et on va coller la paume de main droite sur la jambe droite. On va inspirer, on va étirer le bras gauche vers le haut. On s'étire complètement vers le haut et on expire, on se penche vers la droite, on laisse la main droite glisser sur la jambe pour étirer tout le côté gauche du corps. Regardez vers l'avant, face à votre tapis. Étirez le bras gauche. Encore inspirez. Expirez. Inspirez, revenez vers le haut et relâchez bras gauche le long de la jambe gauche, paume de main contre votre cuisse. Tournez la paume de main droite vers l'extérieur. Inspirez, tirez le bras droit vers le haut. Étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, glissez main gauche sur la jambe gauche. Et laissez le bras droit se rapprocher de votre oreille. Le bras le plus tendu possible. Actif jusqu'au bout des doigts. Et restez. Encore une respiration. Une expiration. Prochaine inspire, revenez vers le haut et relâchez le bras droit le long du corps. Vous allez ouvrir les deux bras parallèles au sol et inspirez, on va tourner depuis le ventre vers la droite, le buste vers la droite, les épaules vers la droite et on va venir entourer notre corps avec nos bras. Donc bras gauche qui passe devant et bras droit qui passe derrière. On essaye de tourner la colonne, de garder les deux pieds ancrés sur le sol et inspirez, on défait
l'enroulement des bras, on tend les bras, on revient face et on change de sens, on tourne le buste vers la gauche, on enroule les bras dans l'autre sens. Et on le refait. On inspire, on défait, et on tourne, on enroule vers la droite. Travaille la souplesse de la colonne. Et à nouveau, vers la gauche. Et on revient vers l'avant. Inspire et tournez les paumes de main vers le plafond, élevez les bras vers le haut, étirez-vous, laissez les épaules monter vers vos oreilles. Expirez, pliez les jambes, relâchez tout doucement les bras vers le sol, enroulez la colonne et relâchez le buste vers vos jambes, la tête vers le tapis. Vraiment, pliez vos jambes autant que nécessaire. Essayez de ramener le ventre contre vos cuisses. Si besoin, si ça vous aide à mieux relâcher, vous pouvez attraper vos coudes. Laissez-vous balancer d'avant en arrière. Sentir l'étirement derrière les jambes, le long du dos. Vous allez placer vos mains sur vos chevilles. Inspirez, tendez les jambes, glissez les mains sur vos jambes jusqu'à ce qu'elles soient sur vos cuisses. Poussez dans vos mains, étirez la colonne, trouvez un dos plat. Repoussez le sol avec vos jambes, repoussez les cuisses avec vos mains. Expirez, on replie les jambes, on reglisse les mains le long des jambes jusqu'en bas et on relâche la tête vers le sol. Et on le refait, on inspire, on déroule dos plat. Et on expire, on relâche en pliant les jambes. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Relâchez le buste vers le sol. On va poser les mains sur le tapis, envoyer le pied droit puis le pied gauche vers l'arrière et déposer les deux genoux sur le sol dans une table. Les mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Trouvez votre table, trouvez la stabilité dans vos membres. Et inspirez, on va creuser la colonne en commençant d'abord par le bas du dos. On va pousser les hanches vers le haut, creuser progressivement toute la colonne, pousser la poitrine vers l'avant, pousser dans vos mains. Et expirez, dos rond, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Si vous vous sentez un peu coincé dans vos épaules, sentez-vous libre d'écarter les mains un peu plus larges que vos épaules. Et on repart, on inspire, on creuse progressivement. Essayez d'aller dans l'amplitude max de sa colonne. Et on expire, dos rond. D'abord le bas du dos, on pousse le coccyx vers le bas et vers l'avant. Et inspirez, on revient dos creux. Et expirez, dos rond. On revient dans un dos neutre. On va inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière et ramener le talon vers sa fesse. On va trouver des grands cercles avec son genou droit pour ouvrir bien la hanche droite. Donc on va ouvrir le genou droit vers le côté. Essaye de rester hyper stable dans son haut du corps, donc on pousse dans ses mains. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine et le genou droit vers l'arrière. Et on dessine des cercles avec son genou. Gardez la nuque longue, ne cassez pas dans le cou. Étirez-le. Et prochaine fois que vous passerez vers le haut, vous changerez de sens et vous renverrez le genou vers l'avant. Et dernière fois, vous ramènerez le genou vers la poitrine, vous serrez la cuisse contre le ventre, peut-être passer sur le bout des doigts et venez déposer le pied droit entre vos mains. Donc ici, si c'est pas hyper confortable dans votre genou gauche, vous pouvez glisser un coussin dessous et essayez peut-être de reculer un petit peu le genou pour pas vous appuyer sur le genou, mais vous appuyer davantage au-dessus sur la partie un peu plus molle, on va dire. Essayez de relâcher vos hanches vers le sol. Si vous avez des blocs ou des gros livres, vous pouvez déposer vos mains sur les blocs. Comme c'est une pratique à destination des personnes qui débutent le yoga et qui sont peut-être pas forcément souples par nature ou qui l'ont jamais travaillé, je vais vous donner plein d'indications et après, vous pourrez toujours utiliser ces adaptations-là dans d'autres cours, même si on ne vous les précise pas. Donc essayez d'avoir le dos long, de pousser dans vos mains et de laisser les hanches descendre un petit peu vers le sol. Respirez, expirez. Puis défaites la posture, donc pensez à décaler les blocs sur les côtés, ramenez les deux mains sur le sol et on renvoie le genou droit vers l'arrière à côté du genou gauche. Les deux mains sur le sol et on fait pareil de l'autre côté, on inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière,
talon vers la fesse et grand cercle de genoux sur le côté gauche. Toujours les mains qui poussent, la colonne qui est hyper longue, le nombril vers la colonne. Et on change de sens. Dernier cercle. Et ramener, cuisse contre le ventre, genou vers l'avant. Et on dépose le pied entre ses mains. Peut-être qu'il ne va pas passer tout de suite, donc on passe sur le bout des mains. Et même si le pied s'arrête au milieu du tapis, juste vous l'attrapez au niveau de la cheville et vous l'amenez délicatement vers l'avant. À nouveau, peut-être genou sur un coussin ou sur un plaid. Et peut-être les blocs sous vos mains. Et relâchez. Si vous n'avez pas de bloc, vraiment un dictionnaire, ça peut faire l'affaire. Ou tout autre objet. Vous pouvez même descendre les blocs d'un étage. Et si vraiment vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi vous redresser et juste déposer les mains sur votre genou à l'avant. Relâchez un petit peu les hanches vers le sol. Respirez calmement. Et relâchez les mains sur le sol. Décalez les blocs. On renvoie genou gauche vers l'arrière, à côté du genou droit. Hop là. Les deux mains sur le sol, on regarde vers l'avant, on pousse ses épaules vers l'avant et on vient s'allonger sur le ventre, le front sur le sol. Les coups de pied au sol qui pressent, donc pas les jambes serrées, les jambes un petit peu écartées, les mains à côté de vos côtes, inspirez, décollez la tête, poussez dans vos mains, décollez la poitrine. C'est de serrer les coudes vers vous. Respirez, expirez, relâchez. On projette les orteils, on va repasser dans une table, donc à quatre pattes. Et sur l'expiration, dans un chien tête en bas, poussez dans les mains, envoyez les hanches vers le haut. Et respirez ici dans votre chien tête en bas. Ajustez en pliant les jambes. Peut-être en écartant un peu les bras. Essayez d'avoir un dos bien long. Peut-être venez plier une jambe puis l'autre pour étirer l'arrière des chevilles, comme si vous vouliez pousser un talon sur le sol, puis l'autre. Puis venez dans une position statique. Sur l'inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le haut, ramener le talon vers votre fesse et laisser la hanche droite s'ouvrir. Respirez ici et ramenez le genou vers l'avant pour déposer le pied entre vos mains. Pareil, peut-être que le pied va s'arrêter au niveau du tapis, vous attrapez la cheville et vous déposez le pied vers l'avant. Déposez le genou gauche sur le sol, puis le coup de pied gauche. Peut-être que vous reglissez un coussin sous votre genou, sinon vous pouvez aussi plier le tapis. Restez ici dans votre fente basse. Relâchez un petit peu les hanches vers l'avant, respirez, expirez. Déposez la main gauche sur le sol ou sur un bloc. Et inspirez, développez le bras droit vers le haut, tournez le buste vers la droite dans un twist, regardez vers le plafond. Relâchez vos épaules, respirez. Sur une inspiration, on va essayer de redresser le buste, on mouline les bras pour avoir les deux bras parallèles. Vous pouvez reculer un peu la fesse droite pour être un peu moins les hanches vers le sol. On va venir déposer la main droite sur la cuisse gauche. Tournez la paume de main gauche vers le haut, inspirez, étirez le bras gauche vers le haut et viens étirer le bras gauche le long de l'oreille. Donc cette fois-ci, on travaille en même temps le travail des hanches, en même temps on étire les côtés, on travaille la souplesse de la colonne, allongez la nuque et expirez. Vous remoulinez les deux mains autour du pied droit, peut-être les deux mains sur un bloc de part et d'autre du pied. Et sur l'expiration, on va reculer les hanches. On essaye de tendre un petit peu la jambe droite, on décolle les orteils et on regarde loin vers l'avant. Peut-être les blocs sur une autre hauteur. Sentez l'étirement derrière votre cuisse droite, dans la colonne. Montez les orteils au maximum vers le haut. Respirez. Et expirez, rebasculez poids du corps vers l'avant, décalez les blocs. Ramenez les mains autour de votre pied, renvoyez le pied droit vers l'arrière, regardez vers l'avant, poussez les épaules et on vient dérouler sur le sol, les mains à côté des côtes. Inspirez, petit cobra, coup de pied au sol, on décolle la poitrine, enfin pas petit cobra, cobra tout court. Et relâchez, crochetez vos orteils, repassez sur vos genoux et chien tête en bas, on allonge le dos, on monte les hanches.
Une longue inspiration par le nez, une longue expiration par le nez. Et inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond, ramenez le talon vers la fesse, ouvrez la hanche en montant le genou. Vous pouvez laisser les épaules tourner un peu vers la gauche. Et on va ramener le genou vers la poitrine et le pied entre vos mains. Genou droit sur le sol et on trouve sa fente basse. On respire ici et on expire. Main droite au sol ou sur le bloc. Et on inspire, on twist vers la gauche. Donc on tourne vraiment à partir du ventre, vraiment les épaules et le bras gauche vers le haut. Respirez, allongez la nuque, expirez. Sur une inspiration, on redresse le buste, les deux bras parallèles au sol et on vient ramener le bras gauche sur sa cuisse à l'arrière, la cuisse droite. On tourne la paume de main droite vers le haut et on étire le bras vers le haut. Allongez le côté droit, respirez calmement. Et inspirez, moulinez les deux mains autour du pied gauche à l'avant, les deux mains sur vos blocs ou sur le sol. On inspire ici et sur l'expiration, on cherche à reculer ses hanches un tout petit peu. On ne vient pas complètement s'asseoir sur son pied à l'arrière. Décoller les orteils du pied gauche et attendre la jambe gauche. Même si elle ne se tend pas, gardez en tête que c'est l'intention que vous avez envie de mettre dans le mouvement. Donc même moi, je ne la tends pas parce que je trouve que ça travaille plus comme ça. J'allonge la colonne. Et je respire avec conscience, en ressentant l'étirement à l'arrière de la jambe, la compression de mon ventre sur ma cuisse et le toit de la tête qui s'étire vers la diagonale. Et inspirez, repassez vers l'avant dans votre fente, enlevez les blocs, les deux mains sur le sol, retrouvez une table, les mains à plat, regardez vers l'avant, poussez les épaules, engagez le centre et on descend jusqu'en bas. Le front sur le sol. Inspirez cobra, peut-être un peu plus haut, peut-être écartez un peu les mains pour vous redresser un peu plus. Essayez de garder les épaules basses. Expirez, relâchez, crochetez les orteils et on repasse sur ses genoux, puis chien tête en bas, hanche vers le haut. Longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez. Respirez dans ce chien tête en bas. Expirez. Et ramenez vos genoux sur le sol, vos coups de pied sur le sol. Envoyez vos fesses vers vos talons. Vous pouvez glisser un coussin ou un plaid entre vos cuisses et vos mollets, si ça vous pince un peu trop dans les genoux. Et venez dans une posture de l'enfant, Balasana, le front sur le sol, les bras sur le sol. Relâchez ici, observez ce qui se passe dans vos hanches, dans votre dos. Et ramenez votre attention sur le souffle, sur l'air qui rentre par le nez et qui ressort. Puis venez renvoyer les bras vers l'avant. Poussez dans vos mains, décollez vos fesses de vos talons, enlevez le coussin, vous allez croiser vos chevilles ensemble et venir vous asseoir sur votre tapis. Peut-être replacez-vous sur le tapis pour pouvoir tendre les jambes vers l'avant et avoir les pieds à l'avant du tapis. Les jambes un tout petit peu écartées, on va venir ici plier volontairement les jambes, glisser des blocs ou un coussin sous ses genoux. On va venir allonger la colonne au maximum, étirer les bras vers le haut. Et on cherche à aller le plus loin possible vers l'avant en gardant un dos bien plat. Et ensuite, on relâche les bras sur ses mains et on laisse la colonne s'arrondir. De la même façon que vous pouvez glisser des blocs sous vos jambes, vous pouvez aussi glisser un plaid ou un coussin entre votre cuisse et vos cuisses et votre ventre. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez un seul ventre. Ça peut être agréable. C'est une posture en yin yoga que j'aime beaucoup. Essayez de relâcher la tête. On va rester quelques respirations. C'est aussi le fait de rester
longtemps dans une posture, en tout cas un peu plus longtemps que dans un classique stretching, qui permet de vraiment détendre les fibres et surtout de faire comprendre à notre cerveau que c'est une posture qui est entre guillemets confortable et dans laquelle on n'est pas dans un danger de blessure. Une fois que notre cerveau il a compris ça, peut-être qu'il va nous autoriser à aller un petit peu plus loin, à relâcher un petit peu plus. Et dérouler tranquillement la colonne, enlever les blocs et le coussin et venez vous allonger sur le dos. En s'allongeant, on replie les jambes, on ramène les pieds sur le sol, les bras le long du corps. On va se préparer pour monter dans la posture du demi-pont. Donc on presse bien ses mains à plat. Et sur l'inspiration, on vient décoller les fesses, progressivement la colonne et on pousse les hanches vers le haut. Poussez dans vos mains, sentez la colonne qui se creuse naturellement. L'avant des cuisses, des hanches, du ventre qui s'étire. Et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre sur le sol. Restez un instant ici, le dos à plat. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés du tapis, perpendiculaires à votre tapis. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et laissez les genoux tomber vers le côté droit pour un twist. Plus vous avez les genoux hauts vers vos bras, plus c'est intense. Donc ajustez. Aussi l'option de déposer vos jambes sur un coussin ou sur un bloc. Restez quelques respirations. Prochaine inspiration, revenez les genoux à la poitrine et changez de sens, les genoux vers la gauche. Allez-y tranquillement, ne brusquez pas le mouvement. Peut-être commencer à fermer les yeux. Inspirez, revenez les genoux vers la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains, peut-être serrez les cuisses un peu plus contre le ventre. Et sur une expiration, relâchez tout, venez vous installer dans votre dernière posture de relaxation. Shavasana, relâchez les jambes, vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Relâchez les bras et les épaules sur le tapis. Et fermez vos yeux. Les paupières légèrement déposées sur vos yeux. Prenez juste un instant pour apprécier les sensations de la pratique se diffuser dans votre corps. Et peut-être ressentez comme une vague de calme. À la fois un calme dans votre corps, mais aussi dans le mental, dans la respiration. Restez autant que vous le souhaitez dans cette posture. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Les pouces en contact avec le front. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps dans votre journée, pour remercier votre corps pour tous les efforts fournis sur le tapis. Et pour accueillir avec bienveillance tout ce qui s'est passé, toutes les sensations. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.